Place d'Enfer Rochereau et on va changer les publicités, on va améliorer les abribus. Oui, aujourd'hui nous sommes des agents de co, voilà. Et tout le monde nous regarde avec le sourire en train de travailler tranquillement. L'ensemble des actions anti-pub ou subversives sur la pub, l'idée c'est d'appeler le politique à réagir sur cet enjeu. La plupart du temps, les gens croient que c'est bon, petit enjeu culturel, la pub ça rentre par là, ça sort par l'autre oreille. Non, il y a un vrai enjeu de société de consommation, il y a une vraie intrusion dans nos vies privées. Et donc cet appel international de Subvertiser International, c'est pour appeler tous les groupes à réagir par des détournements dans la rue, par des ateliers, par une projection de films, par des articles, de toutes les manières qui soient. Et bon, ça fait 2 jours que ça a commencé et c'est déjà très dynamique. D'une manière générale, la pub, ça agace tout le monde. Mais quand il s'agit de dire alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'enlève? Là, il n'y a plus personne parce que personne n'y voit un enjeu sérieux. On retrouve dans la communauté des anti-pubs des gens qui veulent le remplacer par du rien et pour reposer l'esprit, et d'autres qui aimeraient justement mettre des messages subversifs, de l'art, c'est quelque chose de non lucratif. Bien sûr, il y a plein de possibilités pour remplacer la pub. C'est un texte un petit peu poétique pour passer un message. C'est un texte qui a été initié par les Subvertiser International et qu'on trouve sur leur site et qui a été manifestement repris, on va le voir, dans plein de villes du monde, dans toutes les langues. Et à chaque fois, le message est le même. Réapproprions-nous notre ville, réapproprions-nous notre espace public et passons les messages qui nous correspondent à nous. Voilà, on n'a pas besoin de créer des besoins et la publicité elle crée des besoins. Pour être heureux, il faut consommer et pour consommer, il faut avoir des crédits. Et puis c'est aussi les messages souvent sexistes, les messages violents, les messages lamentables qu'il y a dans la pub, quoi. C'est les messages sexistes, mais il y a aussi les messages qui nous disent qu'il faut manger gras. Voilà, il faut avoir un corps de rêve et à la fois manger gras, salé, sucré. Et voilà, c'est toutes ces contradictions aussi qui sont un problème. Alors, je dis pas que si on supprimait la publicité, on résoudrait tous les problèmes, mais je dis que si on la supprime pas, il y a plein de problèmes qu'on pourra pas résoudre. Voilà, le problème de l'obésité, tant qu'on laissera de la publicité pour McDo dans la rue, on pourra pas résoudre le problème. C'est une réponse des citoyens de la base. Après, ils nous ont envoyé des messages, effectivement, on en a eu d'Angleterre, on en a eu d'Espagne, on en a eu de France, d'Allemagne, il y en a d'Australie, bon, des US, on a du monde manifestement en Argentine, en Iran, en Ouganda. Je crois qu'il y a plus de 60 artistes qui ont participé à travers le monde. C'est quand même une super opération de 600 détournements. À Paris, il y avait déjà des artistes dans plus de 20 pays. Et il me semble que cette fois-ci, on est près de 60 artistes. Donc il y a vraiment une belle coopération des artistes sur le coup. C'était un peu la première fois qu'on faisait ce type d'action dans le métro. On a voulu recolorer, réhumaniser une station entière. C'est-à-dire que d'un côté, on a mis des rubans adhésifs. Tous les jours, je lave mon cerveau avec la pub. C'était très beau. Et de l'autre côté, nous avons remplacé les 4x3, nous avons recouvert les 4x3 par du papier coloré. Donc c'était toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je peux vous dire que ça mettait un coup de jeune, ça améliorait l'aspect de la station. Alors, on a eu par contre quelques surprises, c'est qu'on a eu rapidement la sécurité de la RATP qui nous est tombée dessus. On n'a pas fini au poste, mais on a eu quelques PV à payer, donc envoyez vos dons, nous les acceptons avec plaisir. En ce moment, c'est surtout des affichages sauvages musicaux, c'est l'Olympia par exemple. On est là pour dénoncer les annonceurs, les callers, les afficheurs, les sociétés de communication qui, elles, vendent ce service, en fait, qui vendent l'affichage sauvage pour des fois des grosses sociétés, comme par exemple Adidas dernièrement, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, ils collent, ils font payer, ils prennent beaucoup d'argent, et il y en a certains qui gagnent des millions par an. Ils facturent aux clients un affichage interdit, illégal. Certaines sociétés comme Yves Saint Laurent dernièrement qui a fait un affichage, ça donne un côté cool, un côté un peu
hors limite, alors qu'en réalité c'est juste de la pollution, c'est de la pollution visuelle, c'est de la pub imposée sur un nouveau support, ça peut être partout, ça peut être sur votre GoPro, ça peut être partout. Du coup nous on va montrer l'exemple, on va nous-mêmes les citoyens aller nettoyer ces affichages-là pour cette journée symboliquement et marquer le coup. Si vous faites un tag aujourd'hui sur un mur qui va être nettoyé le lendemain et que vous n'allez peut-être pas refaire immédiatement, vous faites un tag sur un mur, vous allez prendre 75 000 € d'amende, des travaux d'intérêt généraux, des peines de prison, enfin le maximum, ça pourrait être ça. Alors que là, au contraire, vous allez faire de l'affichage sauvage, vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir de plus en plus de clients, ils seront contents de vous payer. Le prix qu'ils vous payent pour afficher, vous avez qu'à juste à intégrer le prix du nettoyage que peut-être on va vous demander, la mairie va peut-être vous demander un petit peu de nettoyage, donc vous l'intégrez dans votre prix pour l'affichage. Et voilà en fait, et c'est tout bénéfice. Donc on a par exemple des chaussures Camper et du Yves Saint Laurent. Ah oui. Et voilà. Là on a du Mango. Et oui, à chaque fois on en découvre des nouveaux. On découvre des petites marques qu'on ne connaissait pas. Adidas, on ne connaissait pas Paris. J'aime Paris. Ça n'existait pas avant, c'est apparu en 2014. Ça cause des dégâts mais monstrueux à des façades. Même, on a par exemple des façades de monuments protégés, classés, où ils osent mettre de la publicité dessus. Non, il y a un moment où je me suis dit ras-le-bol, il faut faire quelque chose contre. Le nettoyage, c'est la première action et puis après c'est la mairie de faire le reste. Bon, aujourd'hui c'est la journée mondiale anti-publicitaire. Voilà, donc j'ai fait mon devoir. Ce que je vais commettre là devant ta caméra, c'est un acte alors pour moi, de légitime réponse, pour la justice, d'état de nécessité et de liberté d'expression. Très agréable à commettre, ça a un côté jubilatoire, donc je ne le fais jamais, c'est un acte à la fois grave et jouissif. Oui, j'imagine. Voilà.